À partir du jeudi 25 janvier, vous avez peut-être commencé à voir circuler sur internet, sur les réseaux sociaux, des images prises à partir de téléphones portables, d'émeutes dans des intermarchés, de personnes s'agrippant, se bousculant, se tirant les cheveux parfois même, pour de simples pots de Nutella. Vous avez peut-être trouvé ça stupide, consternant, pathétique. Vous avez peut-être jugé ces personnes en vous disant que c'était bien là l'illustration de la stupidité humaine qui se battait pour des pots de Nutella. Vous avez peut-être même ri, trouvé ça drôle, ridicule. Mais peut-être aussi que vous êtes dit mince. J'ai raté l'occasion d'offrir des pots de Nutella à mes enfants. Mince, quelque chose qui coûtait 4,70€ est passé à 1,41€. Et, passant de l'inaccessible, est devenu accessible. Ces pots de Nutella que les autres enfants ont, mais que moi j'ai pas et que je rêve d'avoir parce que tout le monde les a, et parce que c'est bon et parce que c'est du Nutella tout simplement. Parce que Nutella c'est connu, c'est de la marque, et vous n'en avez pas chez vous, mais les autres en ont. Et ici il y avait l'occasion d'avoir ce pot de Nutella. Alors, peut-être aussi que vous avez vu des images humoristiques détournées de grandes manifestations avec des pancartes où c'était écrit du Nutella pour tous, pour finalement dire que c'est bien triste de voir que les gens se mobilisent pour avoir des pots Nutella, et pas contre la loi travail, pas contre les réformes du gouvernement. Et vous avez peut-être trouvé ça dommage, ridicule, pathétique, mais je pense, et moi-même, au début, j'ai pensé ça, je me suis dit mais pourquoi les gens se mobilisent pour ça, et pas pour autre chose. Et après je me suis dit mais c'est parce que moi je viens de la classe moyenne, et que j'ai les moyens de m'offrir toutes ces choses-là, et je me rends pas compte qu'il y a des gens qui en rêvent. Alors bien sûr, moi je condamne fermement le Nutella, je condamne la société qui produit du Nutella, Ferrero, qui a par exemple, et peut-être continue à le faire, exploite des enfants en Roumanie pour produire des Kinder. Je condamne évidemment le Nutella pour le fait qu'il contienne de l'huile de palme, qui va déforester la forêt amazonienne, qui va tuer des animaux, exploiter des gens. Bien sûr que je suis contre les pots Nutella, mais parce que je le sais. Mais il y a des personnes qui ne sont pas au courant de tout ça et qui voient simplement dans le Nutella un objet de consommation qui est désirable et désiré. Et c'est ça que les gens voient dans le pot Nutella. Et c'est le fait de devenir peut-être pour une fois comme les autres et avoir la même chose que les autres. Parce que quand on regarde où ont eu lieu ces émeutes, c'est dans des quartiers, dans des villes qui sont défavorisées, où il y a un taux de chômage qui est supérieur à la moyenne nationale, où ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens, et qui voient tout d'un coup un objet leur devenir accessible, et leur devenir vraiment moins cher, et finalement abordable, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Et donc ce qu'il faut voir à travers ces émeutes, encore une fois, ce n'est pas de la stupidité humaine, mais c'est les vices de la société de consommation qui poussent les gens à désirer certains objets plutôt que d'autres. Également, le Nutella c'est un produit qui est gras, donc on peut en devenir addict, et il y a peut-être des gens qui se réfugient là-dedans et qui ont donc besoin de ce genre d'objets de consommation, ce genre d'alimentation. Mais bien évidemment que, encore une fois, le Nutella est condamnable. Que acheter du Nutella, ce n'est pas bien. Mais pour ça, il faut le savoir. Et il faut avoir un certain niveau d'éducation et un niveau aussi sûrement économique pour le savoir, pour le voir. Donc condamner les gens trop rapidement, c'est stupide. Ce qu'on a vu là à travers ces images, c'est pas de la stupidité humaine. C'est plutôt l'absurdité de la société et le fait que la misère existe. Et que à travers ces vidéos-là, elle a été prégnante. On l'a vu cette misère. Ces gens qui se battaient pour pouvoir offrir quelque chose à leurs enfants. Moi, c'est en tout cas ça que j'ai vu dans un second temps à travers ces vidéos-là. Mais c'est vrai, premièrement, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est triste ce que je vois, c'est pas drôle, c'est pas pathétique. Ou alors, si, c'est pathétique, mais dans le sens vraiment triste. Et là, j'ai honte, je me suis dit, mince, je me suis pas décentrée. J'ai vu la chose à travers ma condition sociale. Et je me suis dit, mais le Nutella, c'est dégueulasse, pourquoi est-ce qu'on veut acheter ça? C'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour les animaux, c'est mauvais pour les humains. Mais en fait, au-delà de ça, certes, le Nutella, c'est un produit dégueulasse, mais c'est aussi un produit, un symbole de la société de consommation. Et il y a des gens qui veulent y accéder parce que justement c'est ce qui est dans la norme dans la société, c'est ce qu'on voit dans les publicités. Et c'est ça aussi qu'il y a eu derrière ces images-là. C'est en fait plutôt un problème sociétal, plutôt qu'un problème de ces pauvres gens, ces miséreux, qui voulaient simplement faire plaisir à leurs enfants parce que la société leur dicte que pour être bien vu, il faut manger Nutella, il faut s'habiller de telle manière avec telle marque. Et en fait c'est juste une question de marque. Pas de goût parce que les pâtes à tartiner sans huile de palme, produits avec le respect de l'environnement et des humains, ça existe. Après, ils sont peut-être souvent plus chers, donc pas forcément accessibles pour ces personnes-là non plus. Donc ce qu'il faut, c'est réussir à rendre des produits de bonne qualité accessibles à tous. Une amie de Jean-Luc Mélenchon a dit « Quand l'émeute montre la misère, l'imbécile regarde le Nutella. Ne soyons pas imbéciles, réfléchissons, prenons du recul, décentrons-nous et posons-nous les vraies questions. Est-ce qu'on veut d'une société de consommation qui pousse les gens à ce genre d'actes pour avoir justement ces objets désirables, parce que les gens l'achètent et donc ça les rend désirables. Voulons-nous d'une société avec de la publicité partout, qui font la promotion de marques, qui effectivement maltraitent les gens derrière et ne nous apportent rien, ne nous apportent pas le bonheur, mais c'est la société dans laquelle nous sommes enfermés.
Voulons-nous ce genre de société ou au contraire une société avec la gratuité des éléments nécessaires tels que l'eau, tels qu'effectivement les produits de base, une société qui respecte l'environnement, qui produit du bio, qui produit effectivement des aliments qui respectent l'humain, l'environnement. Mais pour cette société-là, il faut d'abord vouloir s'engager dedans et les personnes qui en ont les moyens doivent montrer la voie parce que c'est eux qui ont le porte-monnaie, qui peuvent décider justement de ce que la société produit ou non. Et donc au lieu de nous moquer des gens, mobilisons-nous pour eux, pour les aider parce que là c'est plus un signe de misère qu'autre chose.